profiter de l'histoire suivante. La femme religieuse a demandé à notre fils d'arrêter la gymnastique parce qu'elle pense que le fait d'être entouré de filles le rendrait lascif. Lorsque j'ai refusé, elle a raconté à tout le monde que je l'avais kidnappé et frappé. C'est le dernier d'une série de désaccords que nous avons récemment commencé à avoir concernant notre fils à l'approche de l'adolescence. J'ai rencontré ma femme dans un groupe de jeunes avant de nous marier des années plus tard, mais elle a toujours été la plus stricte entre nous. Et bien que je croie à la nécessité d'être stricte jusqu'à un certain point, je pense qu'il y a des moments où elle est trop stricte, des moments où j'ai dû intervenir et imposer mes limites. Je me souviens quand notre fils a demandé à ne pas aller au groupe de jeunes un vendredi pour assister à l'anniversaire d'un ami, mais elle a refusé car Dieu est censé passer en premier, et bien que je comprenne cela, je lui ai dit qu'elle était déraisonnable, et que manquer un vendredi occasionnel ne ferait pas de mal. Une conversation similaire a eu lieu lors d'un de ses anniversaires, il voulait rester au lit, mais elle voulait qu'il vienne. J'ai encore une fois choisi de lui dire que ce n'était pas grave, et bien qu'il ait finalement pu rester à la maison, elle était contrariée en voiture et la plupart du temps à l'église. De plus, elle ne veut pas qu'il ait des amis qui ne sont pas chrétiens non plus, et c'était l'un des plus grands arguments que nous avons eus. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle pensait ainsi, elle a évoqué de nombreuses erreurs qu'elle avait commises après s'être éloignée de Dieu après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, pensant qu'elle n'avait plus besoin de lui, et qu'elle essayait de l'aider à éviter de commettre les mêmes erreurs et ainsi de suite. Je lui ai dit que bien que je comprenne son point de vue, le forcer à faire ou à aller quelque part contre sa volonté ne l'aidera pas à long terme et ne fera que le rendre amer par la suite, mais elle est convaincue qu'il finira par boire et faire d'autres choses comme elle l'a fait, et elle dit souvent que ses souvenirs la hantent au point de ne pas vouloir qu'il ait jamais à vivre ses erreurs. La raison pour laquelle j'écris ceci est en raison de notre dernier argument. Elle veut qu'il arrête la gymnastique parce qu'elle pense qu'être entouré d'un groupe de filles en collant est malsain, en plus de la conviction que Dieu veut que nous protégions nos yeux des choses qui pourraient nous distraire de lui. Elle dit également que ce sport offre de nombreuses occasions faciles pour qu'il devienne luxurieux dans un environnement qui semble complètement normal, et je savais déjà que essayer de la convaincre serait presque inutile, mais j'ai quand même essayé. Je lui ai dit que même si elle peut penser ce qu'elle veut, cela ne signifie pas que les autres penseront de la même manière. Je lui ai également dit qu'il n'y a rien d'immoral à faire de la gymnastique et surtout si c'est sa passion, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il soit autour d'un environnement qui abrite souvent des filles de différents âges, et que la dernière chose qu'elle voulait était qu'il commence à regarder des filles plus jeunes. C'est là que j'ai explosé et je lui ai dit que même si je soutenais son désir de lui parler de pureté, elle a tort de mettre son biais religieux dans tout et de supposer le pire pour notre fils. Je lui ai aussi dit qu'elle fait erreur en supposant que notre fils penserait ainsi que le fait qu'elle a tort de voir la gymnastique sous cet angle. Elle m'a ensuite dit qu'elle ne le conduirait plus ou ne lui permettrait pas d'y aller à la fin de sa classe en cours, et je lui ai dit qu'elle avait tort et exagérait constamment sur tout, en plus de présenter un exemple déformé du christianisme à son égard. Je suis ensuite allé me coucher, car j'avais du travail le matin, et la conversation a eu lieu juste au moment où je me dirigeais vers le lit, mais elle a dit qu'elle voulait me parler en premier. Quand je suis allé travailler aujourd'hui, mon fils m'a appelé et m'a raconté ce qu'elle lui avait dit, à savoir que ce serait son dernier semestre de gymnastique, en disant que c'était son devoir de le protéger tant qu'il vit sous notre toit. Quand je suis rentré chez moi aujourd'hui, j'ai voulu lui parler pendant le dîner, et je lui ai dit qu'il pouvait monter son repas à l'étage, mais elle lui a dit que nous allions avoir une conve à table, et une fois que nous avons terminé, elle a déclaré que sa décision était définitive, car c'est elle qui doit le conduire en premier lieu, et lorsque j'ai essayé de lui parler, elle ne voulait pas entendre. Finalement, j'ai dit à mon fils que je lui parlerais et de ne pas s'inquiéter de rien, et il semblait un peu plus rassuré après cela, probablement parce qu'il savait que j'avais généralement tendance à être de son côté, mais je suis légèrement divisé sur ce point. C'est elle qui le conduit, et elle est la seule qui peut le faire pendant que je suis au travail. Je envisage de demander à quelqu'un d'autre de faire du covoiturage avec lui, mais je suis écœuré par le fait même de devoir le faire, mais mon principal problème est qu'elle ne veut pas le réinscrire à la fin du semestre. Alors je envisage d'utiliser mon propre argent pour le faire moi-même, mais comme nos finances sont communes, je sais qu'elle fera une scène à ce sujet, et il y a toujours le problème de comment il s'y rend. Je suis ouvert à tout conseil que je pourrais obtenir pour que cela fonctionne. Je crois qu'elle a tort et qu'il ne devrait pas avoir à abandonner à cause de ses suppositions, mais je sais aussi que le véritable problème se situe dans notre mariage. Je lui ai proposé une thérapie de couple, mais elle refuse d'y aller, alors je suis allé seul pendant un certain temps, et cela a été bénéfique. Je veux que les choses fonctionnent, et je comprends qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves, c'est pourquoi elle insiste pour qu'il reste proche de Dieu. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont elle le fait, et je me demande si je pourrai jamais vraiment la convaincre. En résumé,
Ma femme veut que mon fils abandonne la gymnastique parce qu'elle pense que l'environnement le rendra lascif, et aussi parce qu'elle ne veut pas qu'il soit entouré de filles en juste au corps, car elle juge cela malsain, basé sur ses propres expériences de s'éloigner de Dieu et de commettre des erreurs avant de revenir vers lui. C'est pourquoi elle est si attachée à la pureté et autre chose également. Mise à jour 1, cela fait quelques jours depuis mon message original, donc je vais directement au cœur du sujet. Elle refuse de laisser son fils pratiquer la gymnastique parce qu'elle pense que le fait d'être entouré d'autres filles en tenue de gym pourrait le pousser à convoiter et à adopter des comportements impies, et cela fait suite à ces discussions sur la pureté et autres sujets. Au beau-père des ans, j'ai été trop passif face à ces méthodes. Lorsqu'elle l'a culpabilisé pour vouloir sauter une réunion de groupe de jeunes pour assister à une fête d'anniversaire, tout en faisant croire que Dieu doit passer en premier dans tout. Elle ne veut pas non plus qu'il ait des amis qui ne sont pas chrétiens car elle pense que cela l'éloignera de Dieu, ce que je considère comme une contradiction avec la grande commission qui se trouve dans le Nouveau Testament. Non pas que je sois quelqu'un qui prône d'apporter la religion dans chaque conversation et d'avoir l'air bizarre, mais Jésus a passé la majeure partie de son temps avec des personnes qui n'étaient pas des saints parfaits, contrairement à ce qu'elle impose. Lorsqu'elle a essayé de le forcer à manquer la fête pour le placer en premier, j'ai pris le relais, prenant la voie facile. Lorsqu'il voulait passer du temps avec des amis qui n'étaient pas nécessairement chrétiens et qu'elle a fait des histoires, j'ai voulu lui dire que c'était une forme de préjugé de juger quelqu'un en se basant sur une image imaginaire dans nos têtes qui n'a rien à voir avec leur caractère réel et avant même de les rencontrer. Mais j'ai encore une fois pris la voie facile et je lui ai simplement dit qu'il pouvait les garder, alors que je pensais que cela ne devrait pas être un problème en premier lieu. J'ai fait la même chose en ce qui concerne les discussions sur la pureté qu'elle voulait avoir avec lui aussi, et j'ai accepté et je les lui ai laissées, bien que j'ai été plutôt silencieux pendant la conversation que nous avons eue. Et je regrette maintenant et je réalise à quel point cela a été une erreur pour ces raisons. Soyons totalement honnêtes, toute cette situation qui couvait depuis des années m'a lassé de ces bêtises religieuses et quelque peu de la religion dans son ensemble, car cela peut parfois devenir un bouc émissaire pour des croyances futiles que les gens veulent promouvoir sous prétexte de quelque chose comme ça. Je pense que c'est très manipulateur. Pendant des années, je n'ai rien fait parce que l'idée de la séparation et des réactions qui suivraient de l'Église, de nos parents et de nos amis serait accablante, sachant que certains considèrent vraiment cela tabou de divorcer même si cela ne les regarde pas. Mais, pour être honnête, je m'en fiche désormais. J'ai de moins en moins d'attachement à la religion ces dernières années à cause d'elle, et après avoir entendu qu'elle suggérait que notre fils regarderait les filles dans le même environnement où il a grandi depuis des années de manière lubrique. Cela ne me plaît pas du tout, et c'est un doux euphémisme. Elle sexualise un sport et a suggéré que notre fils pourrait devenir un prédateur s'il restait, et cela a résonné plus que tout ce qu'elle ait jamais fait, en me faisant me demander si elle n'a pas déjà ce genre de mentalité. Alors, que faire ? Avant de faire quoi que ce soit, j'ai décidé de lui parler en tête-à-tête de la question. J'ai demandé si elle avait quelque chose contre la gymnastique personnellement, et je lui ai dit qu'essayer de le faire arrêter ne ferait que lui donner de la haine envers nous. Elle a répondu quelque chose du genre que le monde a la manie de rendre tout ce qui n'est pas sexuel, sexuel, et que l'environnement de la gymnastique promeut les filles en vêtements qui peuvent être regardées de manière mauvaise, allant ensuite dire des choses sur comment Dieu veut que nous ayons les yeux purs, et des trucs dans ce genre. Quand j'ai suggéré qu'elle projetait peut-être ses problèmes personnels sur lui, ce que je me demandais si c'était trop dur à dire, mais que j'ai choisi de dire quand même. Elle a juste dit non et ne voulait pas en parler. J'ai finalement demandé si elle serait prête à aller en thérapie avec moi, chez un conseiller professionnel que nous trouverions dans la région. Elle a dit non, et puis j'ai proposé de parler à quelqu'un à l'église en second. Mais elle est devenue défensive et a dit que j'essayais de l'humilier devant ses amis, à quoi j'ai répondu que ce n'était pas vrai, mais qu'elle ne coopérait pas alors qu'un mariage est censé être fondé sur. Elle a ensuite commencé à s'énerver et à dire que j'avais tort de laisser notre fils dans un environnement où il grandira alors que de jeunes filles arrivent constamment, que cela en dit long sur ce que je suis à l'aise de regarder, en le laissant faire. J'étais alors décidé à en rester là, car j'avais le sentiment qu'elle me accusait d'infidélité simplement parce que je pense qu'il ne devrait pas arrêter la gymnastique. Bien sûr, je pourrais parler à d'autres parents et essayer d'organiser un covoiturage, et je pourrais aussi le conduire moi-même si je pouvais quitter le travail plus tôt certains jours. Mais je ne peux pas contrôler ce qu'elle fait à la maison quand je ne suis pas là, car elle lui a déjà parlé à mon insu à de nombreuses reprises pendant que je suis au travail, essayant d'expliquer pourquoi elle veut qu'il arrête et tout le tralala, et si elle ne veut pas parler ou coopérer avec moi, que puis-je faire de plus ? J'ai parlé à mon fils, je lui ai dit que nous irions chez mes parents pour le week-end et potentiellement un peu plus longtemps, et j'ai été direct en lui expliquant pourquoi. Je lui ai dit de nouveau que j'étais de son côté et que c'est elle qui sexualise un sport et des mineurs de manière très inappropriée, et que la dernière chose dont nous avons besoin est d'affronter cela alors qu'il entre dans l'adolescence.
Je me suis également excusé d'avoir permis cela pendant tant d'années tout en ayant peur de l'idée de la séparation, et alors que j'ai beaucoup débattu si je devais être aussi direct pour tout expliquer à son âge. Je l'ai fait car je ne voulais pas qu'il ait l'impression que je lui cachais des choses en grandissant et tout au long de cette situation, et je lui ai également dit à quel point cela me stressait au travail et m'empêchait de me concentrer sur mon travail, ce qui lui a permis de s'ouvrir et de me dire qu'il se sent coupable de vouloir partir, ce à quoi j'ai répondu que c'était faux et qu'il n'avait rien à se reprocher. Mais le fait qu'elle lui ait même donné ses doutes est quelque chose qui n'aurait pas dû exister en premier lieu, et mes parents m'aident à chercher un avocat et d'autres moyens de le réconforter. Une grande partie de cela est de ma faute pour avoir permis, je suis désolé, mais ce texte dépasse la limite de caractère. Peux-tu le diviser en parties plus petites? Au fond de mon esprit, elle est à la maison en train de lui dire des choses que je devrais rectifier plus tard, et j'ai dit dans ma mise à jour que beaucoup de son comportement est de ma faute pour avoir été laxiste au beau-père des ans, mais j'essaie de faire mieux, mais c'est vraiment stressant et ça l'est toujours presque un mois plus tard. Lorsque nous étions chez mes parents, nous y sommes restés un peu de temps, mais elle a commencé à dire à ses parents et à des amis communs des fausses choses à mon sujet, au point où ses parents et certains d'entre eux ont commencé à m'appeler ou à me contacter de sa part et à me qualifier de mauvais mari avec d'autres choses, et apparemment elle leur a dit que j'avais enlevé notre fils, ainsi que d'autres choses sur le fait que je serais une personne horrible à cause de ces mensonges, sans parler d'une histoire disant que j'aurais mis les mains sur elle une fois aussi, ce qui n'est jamais arrivé une seule fois dans notre vie, même lorsque nous parlions d'aller chez un thérapeute. Mes parents m'ont dit qu'elle essayait de me faire culpabiliser pour que je revienne selon ses conditions et que je devrais continuer à vivre avec eux parce qu'elle a vraiment perdu la tête, et nous sommes restés ici depuis lors, mais j'ai pris un congé de mon travail car mon esprit ne va pas bien depuis plus d'un mois. Et c'est dû à tout ce qui s'est passé chez nous et aux nouveaux mensonges ainsi que le stress que ressent mon fils en cherchant un avocat et en recherchant d'autres informations légales avec mes parents, et cela a aussi beaucoup mobilisé mes parents, mais ils ont été incroyables et je veux les remercier quand tout cela sera terminé, et même avant. Entre parler à la police et organiser des documents pour eux et pour mon avocat, je suis fatigué en ce moment, et mes parents aussi, mais nous essayons toujours de comprendre ce qui se passe et nous savons que cela va probablement être un long processus, et peu m'importe combien cela va me coûter pour démonter ces mensonges et pour que nous puissions tous deux commencer une thérapie. Mon fils, cependant, ne veut pas y aller, et je lui ai dit ainsi qu'à mes parents qu'il pourrait venir avec moi ou seul s'il le voulait et que nous ne le forcerions pas, mais il a dit qu'il n'en avait pas envie pour le moment, donc nous avons laissé. Je suis en train de laisser les choses se calmer un peu au lieu de forcer les choses, et j'ai commencé à parler à quelqu'un en ligne pendant mon temps libre également, mes parents m'aident un peu à payer pour cela. Cependant, mon fils ne veut plus faire de gymnastique, et il est toujours dur envers lui-même pour tout ce qui s'est passé malgré les nombreuses fois où mes parents et moi avons essayé de lui assurer que ce n'était pas de sa faute. Tout cela est de ma faute de l'avoir laissé suivre cette pente glissante pendant si longtemps, mais il n'a pas envie de le faire et ressent de la culpabilité d'être autour des filles et de les mettre mal à l'aise sans même le savoir, mais je lui ai dit que c'était sa mère qui lui mettait ça en tête et que ce n'était pas vrai, mais je regrette d'avoir suivi son désir d'enseigner la pureté et de nous maintenir dans une église qui ostracise les gens pour avoir avorté comme une fille que j'ai mentionné dans ma deuxième mise à jour, la même église à laquelle elle a répandu ses mensonges à mon sujet, et je n'ai aucune intention d'y retourner. En ce qui concerne son éducation, c'est un autre désordre en ce moment. Il n'a pas été en classe car elle y est aussi allée, et mon avocat pense qu'il vaut mieux attendre un peu pour le moment pour son bien-être avec les autres et le fait qu'elle pourrait y apparaître elle-même, mais il veut qu'il y retourne plus tôt que tard, et moi aussi, et j'essaie de voir s'il y a un moyen pour qu'il puisse faire la plupart de son travail en ligne ou quelque chose comme ça. Mais je suis toujours en train de travailler là-dessus pour le moment, mais le plus important, c'est que j'essaie de l'encourager à parler à quelqu'un de ce qu'il ressent, bien au-delà de ce que je suis capable de l'aider d'un point de vue professionnel, et de le soutenir jusqu'à ce qu'il décide de faire autre chose. D'un point de vue mental, il se sent coupable comme je l'ai dit, non seulement pour ce qui s'est passé avec maman, mais aussi pour les choses qu'elle lui a dites à propos de lui, à propos de son désir envers les filles sans qu'il le sache, aux activités de gymnastique, des choses que je ne veux pas voir le tourmenter à cause de ses bêtises, mais ma priorité principale est de divorcer après cette goutte d'eau. Je ne peux pas, je n'en peux plus, et je ne sais pas combien de temps cela va encore durer. Probablement un moment, mais il en a assez des gymnastiques et n'est pas en bonne forme en ce moment, et mes parents pensent qu'il est probablement préférable de le faire voir quelqu'un plutôt que plus tard, c'est pourquoi je vais probablement le faire aller consulter quelqu'un à un moment donné, même si je ne sais pas comment faire sans paraître trop contraignant de manière à ce qu'il le prenne mal, et si quelqu'un a des conseils sur la manière de le faire aller de manière à ce qu'il ne soit pas contrarié ou réticent ou peu enclin à nous aider potentiellement avec certaines choses légales qu'elle aurait pu lui dire, même si je sais que ce n'est pas ma priorité principale. J'apprécierais vraiment, car ça n'a pas été facile pour lui, et je veux juste que cela se termine,
mais je suis conscient que c'est la conséquence de laisser passer de petites choses au beau-père des ans qui ont conduit à cela, mais si nous pouvons nous en sortir, alors peut-être que nous pourrons tous deux devenir plus forts à la fin. Ensuite, l'histoire suivante, la surprise de mon petit ami était d'amener mes parents éloignés sans me le dire quand je suis parti. Il s'est fâché contre moi pour avoir gâché sa surprise et a dit qu'il avait le droit de les rencontrer. Mon petit ami, 26 ans, et moi, 23 ans, sortons ensemble depuis un peu plus de 8 mois, et début novembre, c'était mon anniversaire. J'étais excité, car c'était la première fois que nous allions passer nos anniversaires ensemble, et il avait passé tout le mois d'octobre à me taquiner à propos d'une surprise qu'il préparait. Maintenant, pour mettre les choses en contexte, je devrais mentionner que j'ai une relation très compliquée avec mes parents. Il le sait, et nous avons parlé en détail de la raison de cette situation. Mes parents sont absents de ma vie, et le sont depuis les 2 dernières années, il sait tout cela. En raison de ma relation avec mes parents, au cours des dernières années, j'ai passé mon anniversaire avec ma meilleure amie, que je considère comme de la famille. Ainsi, lorsque mon petit ami a laissé échapper le jour de mon anniversaire que la surprise qu'il avait prévue était un dîner en famille, j'avais plutôt supposé qu'il s'agissait de ma sœur et de son mari, et mon rest of the text is cut off. Ami et son partenaire. J'avais tort. La surprise qu'il avait prévue était de faire venir mes parents d'une toute autre ville. J'étais confuse quant à la raison pour laquelle il les avait amenés, mais j'ai peut-être réagi de façon excessive. Je ne pense pas être resté là-bas pendant plus de 30 minutes avant de quitter le restaurant et de rentrer chez moi. Je ne me souviens pas vraiment de grand-chose. Je ne pouvais tout simplement pas rester là et écouter mes parents me rabaisser pendant que mon ami était assis là. Le lendemain, mon ami est venu chez moi. Je savais que nous allions parler de la veille, mais je suppose que je m'attendais à ce qu'il s'excuse. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il s'est mis en colère contre moi pour avoir gâché la surprise qu'il avait planifiée depuis longtemps, et il a dit qu'il voulait juste me donner une chance d'avoir une relation normale avec mes parents. Je comprends d'où il vient, je suppose, mais je n'ai vraiment pas apprécié la manière dont il a géré la situation. Je lui ai dit, mais il n'a pas vraiment réagi. Il a simplement dit qu'en tant que mon ami, il avait le droit de vouloir connaître mes parents. Je vois vraiment ce qu'il veut dire, mais je ne peux m'empêcher de sentir que je mérite des excuses. Alors, suis-je la méchante pour avoir gâché ma surprise d'anniversaire? Commentaire où OPP a répondu, commente là, oh mon Dieu. Tu n'es vraiment pas la mauvaise personne. Par contre, ton ami. Je soupçonne que ce n'est pas la première fois qu'il te manque de respect. Il n'a aucun droit de connaître tes parents, tes frères et sœurs, tes amis, ton solde bancaire, ou même ta couleur préférée. Est-ce qu'il fait toujours tout à son sujet? Oups. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'était vraiment la première fois. Il a toujours été très doux et attentionné, je n'avais même pas imaginé qu'il aurait pu faire quelque chose comme ça. Mise à jour du 1er décembre 2024. Tout d'abord, désolé de ne pas avoir répondu à tous les commentaires. J'ai été submergé par l'attention que le message recevait, et je ne savais pas vraiment comment gérer plus d'une centaine de personnes me disant de rompre avec mon ami. Nous avons rompu. Je voudrais pouvoir dire que je l'ai confronté avec tous les commentaires et les arguments soigneusement construits. Ne me méprenez pas, ils m'ont vraiment aidé, mais j'ai une peur terrible du conflit, donc ce n'est probablement pas la mise à jour dramatique que beaucoup de gens espéraient. Je devrais dire que techniquement, nous nous sommes réconciliés le lendemain de ma surprise d'anniversaire/embuscade. J'ai posté à ce sujet car je me sentais mécontent de la façon dont nous résolvons les choses. Maintenant je vois que c'est parce que les choses n'étaient pas du tout résolues. Il m'a juste fait m'excuser sans me laisser l'opportunité d'être en colère. Je pensais pouvoir lui dire de venir à mon appartement la semaine prochaine, pour avoir plus de temps pour trouver une façon naturelle d'aborder le sujet, et ensuite quand nous en parlerions, nous pourrions passer à autre chose. J'ai fini par en parler après avoir déjeuné ensemble hier, alors que je le ramenais chez lui. Je n'avais même pas l'intention de le faire, mais je ne savais pas comment me comporter avec la colère sous-jacente que j'avais maintenant. Donc, à la fin, je lui ai simplement demandé pourquoi il l'avait fait, faisant de mon mieux pour ne pas avoir l'air en colère car je n'aime généralement pas être en colère. Il a dit qu'il voulait connaître les personnes qui m'ont élevé. Sa réponse était bidon pour de nombreuses raisons, mais la plus grande est que je lui ai littéralement dit que c'est ma grande sœur qui m'a élevé. Quand il l'a rencontrée et son mari, nous avons tous plaisanté en disant que c'était comme rencontrer les parents. Je lui ai dit qu'il avait tout à fait le droit de vouloir rencontrer qui il voulait, mais qu'il n'avait pas le droit d'aller dans mon dos et de me forcer à être avec des gens que j'ai éliminés de ma vie. La chose suivante qu'il a dite est vraiment ce qui m'a poussé à rompre avec lui.
Il a dit qu'il ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait cesser de parler à sa famille. Je ne peux pas assez souligner combien de fois je lui ai expliqué pourquoi j'avais arrêté de parler à mes parents. Il l'a demandé plus d'une fois. Après qu'il ait dit ça, je pense que j'ai eu une réalisation. Il ne me comprend pas, il n'a fait aucun effort pour le faire. Donc je lui ai dit qu'après lui avoir déposé chez lui, je ne voulais plus le voir car je ne veux pas faire d'efforts. Avec quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que je veux. Il l'a mal pris, mais ses émotions ne sont plus mon problème. En ce moment, je me sens surtout très triste. Je sais que je suis probablement mieux ainsi à long terme, mais les ruptures sont difficiles, et je l'aimais vraiment. Je pense que je vais m'en sortir, j'apprécie vraiment le soutien de tout le monde.